En 2025, Axema a franchi un cap décisif dans son rayonnement institutionnel. Parce qu'au-delà de défendre les intérêts de nos industriels dans les instances régionales, nationales et européennes, nous avons su tisser des liens forts au sein de l'écosystème agricole. Nous avons su mettre en lumière les révolutions, les solutions, les innovations de nos industriels pour permettre de bâtir demain une ferme France plus forte, plus résiliente et plus productive. Un grand projet de l'année 2025 a été l'organisation de la Convention nationale des agroéquipements et des espaces verts. Donc cette année, nous avons organisé la convention avec le CEDIMA à La Baule, où nous avons réuni 120 participants d'Axema de 77 entreprises. L'objectif de la convention, c'est toujours de créer un moment de partage et d'échange entre les constructeurs et les distributeurs, mais aussi de prendre un peu de recul sur les enjeux stratégiques de notre filière. Pendant ces 2 jours, nous avons proposé plusieurs temps de travail, 3 conférences, 3 ateliers ainsi qu'une table ronde pour ouvrir la discussion sur des sujets plus stratégiques pour la profession. La visite des chantiers navals de Saint-Nazaire a été un moment très convivial et très instructif. Et nous travaillons déjà sur la prochaine convention 2027. En 2025, je voudrais souligner la mise en place du Tour de France Axema qui avait plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre de nos adhérents. Nous avons déjà été à la rencontre de 6 régions. La région Grand Est, les Hauts-de-France, la région PACA, le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et les Pays de la Loire. Plus de 50 entreprises rencontrées, toutes essentielles à la richesse de nos territoires et au tissu industriel. Le Tour de France, c'est également un format volontairement différent, plus direct, plus accessible et beaucoup plus convivial, car c'est aussi dans ces moments-là que les vraies relations se créent entre nos élus locaux et les adhérents. Permettre un vrai travail de main d'influence régionale, parce que notre objectif en 2026, c'est de mettre en place un guide à destination de nos adhérents sur les subventions, les appels à projets dans chaque région de France. Et bien sûr, pour finir sur le Tour de France Axema, je voudrais saluer le travail de Pauline Battista qui suit et pilote ce Tour de France. En 2025, nous avons travaillé sur nos outils de communication. Le CRM, le site internet et l'application mobile. Le CRM nous permet de mieux organiser nos contacts et de faire en sorte que nos emailings vous parviennent correctement. Nous continuons également à améliorer le site internet et l'application mobile pour rendre la navigation plus fluide et faciliter l'accès à l'information. Et d'ailleurs, avez-vous téléchargé l'application ? L'influence s'est portée notamment en 2025 sur la présence d'Axema au SIA, puisque nous avions partagé un stand avec la Prodema sur le salon. Plus de 15 rendez-vous ministres, parlementaires, élus régionaux et surtout, nous avons rencontré l'écosystème agricole. Je veux d'ailleurs saluer le président Dubrul et l'ensemble du conseil d'administration d'Axema qui ont participé, qui ont assisté à ces rendez-vous pour présenter la filière et faire lumière sur nos enjeux. Il y avait un quiz interactif, plus de 1200 participants et moi je veux remercier Aline Agile qui a animé ce stand, qui a permis de faire lumière sur le machinisme agricole et puis aussi de permettre d'effacer tous les préjugés qu'on peut avoir sur notre métier. Axema était évidemment présent au site EVI sur un stand partagé avec la Prodema. Sur notre stand, nous avons organisé 4 conférences avec la participation de nos adhérents sur la robotique, la data, la gestion des intrants et la décarbonation. Et cette année, pour la première fois, notre direction a organisé tout le protocole pour la visite de notre ministre Annie Genevard. En parallèle, nous avons également structuré notre prise de parole, avec notamment le lancement d'un outil central, la newsletter Axema. Une newsletter pour mettre en avant nos actions, nos événements et les enjeux que nous portons au sein du syndicat, pour donner de la visibilité à nos entreprises, leurs innovations et leur savoir-faire, valoriser les travaux qui sont réalisés au sein de nos commissions et de nos groupes produits marchés, et puis bien sûr, mettre en avant nos directions avec les expertises réglementaires, économiques, formation et affaires publiques. La newsletter Axema, comme nos événements, est un point d'entrée pour des entreprises qui ne nous connaissent pas encore ou des acteurs qui gravitent autour de notre filière. Elle permet de montrer concrètement ce que fait Axema, ce que nous portons et ce que nous pouvons leur apporter. Et ça fonctionne. Nous voyons de plus en plus d'entreprises non membres s'intéresser à nos travaux et aux enjeux que nous défendons. En 2025, nous avons accueilli 11 nouveaux adhérents au sein d'Axema. Au-delà des chiffres, c'est également une évolution du périmètre d'Axema. Des nouveaux acteurs nous rejoignent, des startups, des entreprises de la robotique agricole, mais également des nouvelles énergies.
La filière se transforme, elle s'élargit et Axema accompagne ce mouvement au quotidien. Nous continuons aussi à valoriser les innovations et les enjeux de notre filière auprès du grand public avec des vidéos et des interviews d'adhérents. Par exemple, nous avons tourné une vidéo sur le fonctionnement des robots de traite et sur la décarbonation des machines agricoles. Ce contenu est diffusé sur notre site internet, dans les newsletters et sur les réseaux sociaux évidemment.